Salut, salut. Bon, vous m'en voudrez pas, aujourd'hui je tourne l'intro à l'intérieur parce qu'il commence à faire nuit dehors. Mais ça tombe bien puisque c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va aller plonger sur le même récif sur lequel on a plongé pour la première vidéo, mais de nuit cette fois-ci. On va faire exactement le même parcours, mais après le coucher du soleil. Donc vous allez voir, l'ambiance est quand même un petit peu différente. Et ce qu'on peut y voir aussi, ici la grosse attraction, c'est la présence de requins pointe-noire qui sortent la nuit pour chasser. Et je pense donc qu'on devrait avoir de bonnes chances d'en voir. En fait, c'est quand même, j'aime pas dire garantie, mais on va dire que cette plongée, je l'ai quand même faite pas mal de fois depuis que je suis ici. Et on va dire que 100% des fois où je l'ai faite, j'ai eu pas mal de requins autour de moi. Donc on va aller voir ce qu'ils font la nuit et puis je vous emmène avec moi. C'est parti. Allez, on est reparti. Pas à la même heure, mais au même endroit, avec le fond de sable qui se déroule sous nos pieds. L'ambiance est vraiment sympa avec cette lumière du crépuscule. En revanche, celle-ci est sur le point de changer et les poissons le savent. Et qu'à voir la façon dont ils essaient de se faire plus discrets. Bon, après c'est vrai, il y en a qui ont l'air plus sereins que d'autres. Genre Gilles par exemple, il a l'air un peu plus tendu que la murène. Bref, ceci dit, on va descendre le long du mur pour attaquer la plongée. Et comme vous savez, j'ai pas le droit de plonger tout seul, donc encore une fois, je suis allé plonger avec des collègues. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez d'autres personnes ou d'autres faisceaux lumineux sur la vidéo. Ça, ce sont encore nos petits vivanos à bande bleue qui nous offrent une dernière danse avant l'obscurité. En revanche, toujours pas de signe de requin. Par contre, je croise le chemin de cette tortue verte en train de chiller tranquillement sur le fond de sable. À mon avis, elle doit profiter du calme avant la tempête pour se nourrir tranquillement. Allez, petit fun fact, la tortue verte doit son nom à la couleur de sa chair et non à celle de sa carapace ou de sa peau. Je vous en dis pas plus parce que dans un futur proche, j'ai prévu de vous faire une vidéo dédiée à cet animal. Ça, c'est un animal de ouf que j'ai trouvé un chemin. C'est une crevette mantis géante. J'espère pouvoir en rencontrer d'autres dans le futur pour vous faire une vidéo dessus. Sinon, à côté de ça, c'est toujours blindé de carangues qui cherchent à se nourrir. En ce moment, on a pas mal de petits poissons comme ça qui se baladent un petit peu partout et qui du coup attirent les plus gros prédateurs. Du coup, c'est vrai que c'était un petit peu la fête du slip ce soir sur l'épave. Bon, maintenant, tout aussi stylée soit-elle, j'avais pas prévu de vous faire une vidéo sur les carangues, moi. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus je me demande, mais ils sont où les requins?
Par contre, ce Bernard l'ermite, ça a l'air de lui convenir, même si c'est pas forcément la première cible des requins. Par contre, lui, il fait pas le malin du tout. Après, je dis ça surtout pour rigoler, hein. Le poisson perroquet, il se cache surtout dans le récif pour passer la nuit, en fait, et pas vraiment sur la liste alimentaire des requins. Ce qui est rigolo avec ces poissons perroquets, c'est qu'on peut souvent les voir la nuit entourés d'une bulle de mucus qu'ils produisent eux-mêmes afin de se protéger des parasites. C'est plutôt intéressant à voir et j'aurais bien aimé vous le filmer. Malheureusement, ce soir, l'occasion ne se sera pas présentée. Par contre, Paul le poulpe, lui, il ferait bien d'arrêter de faire le malin, parce que des poulpes se faire niaquer par des requins, ça j'en ai déjà vu plusieurs fois. Quand soudain, j'observe du mouvement dans l'obscurité. Enfin, mon premier requin de la soirée. Et bien évidemment, les carangues ne sont jamais loin. Alors maintenant, à première vue, c'est vrai qu'on pourrait croire que les requins utilisent nos lumières pour chasser plus facilement. Et on est un petit peu sur un scénario oui et non. C'est-à-dire que c'est vrai, mais pas entièrement. En gros, la lumière va parfois avoir pour effet de soit regrouper les proies au même endroit, soit parfois de les désorienter, ce qui va éventuellement faciliter la chasse du requin. Autrement, tous les requins disposent d'un organe sensoriel localisé à l'avant de leur museau et appelé ampoule de Lorenzini. Cet organe, pour vous la faire simple, permet de localiser les champs électromagnétiques des poissons. Donc en réalité, les requins n'ont pas vraiment besoin de lumière pour les aider à voir les poissons. Et c'est un petit peu le même principe pour les carangues, c'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à opportuniser les poissons qui vont être attirés par la lumière. Par contre, comme vous pouvez le voir, elles ont tendance à être beaucoup plus proactives et agressives que les requins, qui eux vont patrouiller tranquillement sur le fond de sable, et occasionnellement croquer un petit poisson au passage. Une chose qu'il faut savoir sur les requins, c'est que même s'ils ne sont pas forcément synonymes d'un écosystème en bonne santé, leur présence sur un récif reste un bon signe. Car même s'ils chassent souvent les poissons qui leur passent devant, ils vont plutôt avoir tendance généralement à se concentrer sur les faibles, c'est-à-dire les poissons déjà blessés ou malades. Et vu qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, cela va avoir tendance à garder les populations de poissons en bonne santé et donc apporter un certain équilibre à leur biotope. Maintenant, si vous voulez mon avis, le rôle environnemental d'un animal ne devrait pas forcément être la raison pour laquelle il est important de le préserver. Pourquoi je dis ça? Parce que, selon moi, tout simplement, au-delà de jouer un rôle au sein de leur écosystème, eh bien les requins, comme tout être vivant, ont simplement le droit d'exister en fait. Donc oui, je trouve ça très bien que les efforts de conservation soient motivés par le fait que les requins apportent un certain équilibre aux récifs et aux océans, hein, je dirais jamais le contraire, mais d'un point de vue philosophique, je trouve aussi simplement qu'il est important de préserver la vie, dans toute sa splendeur et sa diversité. C'est d'ailleurs ce qui me motive, moi, à vous faire ces vidéos, c'est de vous montrer la beauté et la diversité du monde marin. Et du coup, ce que j'aimerais aussi avec des vidéos comme celle-ci, c'est essayer de redorer un petit peu l'image des requins, vous montrant qu'il est possible et facile de plonger avec et de s'approcher d'eux, sans forcément se faire arracher une jambe. C'est d'ailleurs pour ça que vous entendrez jamais dans mes vidéos la musique des Dents de la Mer. Vous savez, celle qui fait tadam, tadam, tadam. Déjà parce que je trouve que celles et ceux qui postent des vidéos sur Instagram, comme j'en ai vu des centaines avec cette musique, bah déjà franchement, originalité zéro.
Et surtout parce que même si j'adore les films de Spielberg, je trouve que ce film est en grande partie responsable de l'image déplorable de monstres sanguinaires que les requins ont aujourd'hui. Maintenant, petit disclaimer qui me semble quand même important, tous les requins ne disposent pas d'un niveau de dangerosité égal. Les pointes noires, par exemple, ont tendance à être très curieux, comme vous pouvez le voir, hein, ils n'hésitent pas à s'approcher des plongeurs, mais ils ne sont pas dangereux pour autant, en tout cas envers les humains. Par contre, les requins tigres ou les requins bulldog, par exemple, c'est une autre histoire. Donc n'allez pas vous jeter devant le premier requin que vous trouvez. Quelle que soit leur espèce, ça reste des prédateurs, donc il y a des règles à respecter si vous voulez les approcher. Ces règles, elles sont là pour votre sécurité, mais aussi pour la leur. Moi, le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez nager ou plonger avec des requins, faites-le de manière encadrée avec des professionnels qui s'y connaissent. Hein, n'y allez pas seul, parce que sinon, là, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Par ailleurs, les professionnels que vous choisirez pour approcher les requins, il est aussi important qu'ils aient une certaine éthique. Le nourrissage, par exemple, c'est non. Hein. On abordera cette question dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec ces dernières images de requins. Quant à moi, il va être temps de remonter à la surface et de mettre fin à la plongée. Pour vous dire à quel point on est gâté, ces dernières images, je les ai filmées depuis la surface alors que j'étais en train de rejoindre le ponton. En effet, les requins ont tendance à souvent nous suivre jusqu'à la dernière minute. Bon, et ben voilà, c'était une opération rondement bien menée, tout ça. Je suis crevé, mais je suis très satisfait, parce que j'ai réussi à filmer ce que je voulais, c'est-à-dire les requins pointe noire qui tournent, qui s'approchent pas mal la nuit. Et comme je vous l'ai dit, c'est une plongée que j'ai déjà faite des dizaines de fois, mais pourtant j'ai toujours mes 10 doigts, donc voilà, c'est pas pour autant quelque chose qui est dangereux. J'aurais par ailleurs aimé peut-être vous filmer les poissons perroquets qui dorment dans leur bulle là. Malheureusement, j'en ai pas trouvé ce soir. Donc, lors de plongées futures, j'essaierai d'en trouver d'autres et puis de les filmer pour pouvoir montrer plus en détail. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Si jamais vous voulez continuer à voir mon contenu, vous connaissez la musique, je vous invite à vous abonner, à commenter, à lâcher un petit pouce ou à partager autour de vous. Autrement, je vous souhaite une excellente soirée, journée, comme vous voulez, et je vous dis à bientôt sous l'eau. Ciao!